Bonjour tout le monde! Bon après-midi! Aujourd'hui, la charge mentale, comment la diminuer? Je vais vous expliquer un petit peu d'où ça vient, même si vous le savez déjà, et comment moi j'ai fait pour la réduire. Moi, bien sûr, je suis hyper créative, fait que j'ai plein d'idées, puis j'ai toujours plein d'affaires à faire dans le sens que j'ai une espèce, pas de toc, mais j'ai une espèce de trip à m'organiser pour sauver du temps puis faire une pierre deux coups. Ça, c'est vraiment ma spécialité. Et je fonctionne comme ça un peu partout. Dans ma business, personnellement, en faisant mes commissions. Quand je vais faire mes commissions, je regarde, je fais ma run. Pourquoi je fais ça? Ben parce que j'ai ça, perdre du temps. C'est quasiment un toc. Bref, c'est pas grave, je m'assume. Mais ce que j'ai expérimenté dans le passé, c'est toutes les portes qui sont ouvertes, puis que tout ce qui est en attente, là, c'est comme des portes ouvertes dans votre cerveau. Puis là, à un moment donné, trop de portes ouvertes, il y a un courant d'air. C'est un peu de même que je le vois. Et là, c'est trop, là. Il y a trop d'affaires dans le corridor. Fait qu'il faut fermer des portes. C'est un petit peu ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, moi, comment je fonctionne quand j'ai trop d'idées dans la tête, pour me la vider, je prends un papier et un crayon, puis je me fais 3 colonnes. Exemple, ma business, ma santé, mettons, je sais pas, mes placements. J'y vais par sujet. Puis là, je dresse mes colonnes. Business, bon, qu'est-ce que je vais avoir à faire? Tu sais, comme là, j'ai un petit pépin. Je vous en glisse un mot. Je vous avais dit que je ferais un programme. Je suis en train de le faire. Je me suis abonnée. J'avais Team pour partager, faire des meetings de groupe. J'ai acheté Zoom. Zoom, c'est pas ça que je veux. Bref, c'est pas parce que je suis pas prête, c'est parce que je gosse avec ça. Mais ça s'en vient. Donc, vous faites 3 colonnes par sujet ou 2 colonnes, puis vous marquez tout ce qui a attrait à ça. Donc, mettons que je prends exemple dans ma business, ben j'avais regardé les forfaits Zoom, qu'est-ce que ça avait l'air, team, combien de personnes, je marque tout, jusqu'à temps que j'aie plus rien en rapport avec ma business. Je fais la même chose pour ma santé. Bon, je m'étais dit, je vais faire telle action, je vais m'inscrire à mes cours d'aquaforme, j'ai tout, je vais aller voir un autre professionnel de la santé, parallèle à ça, je vais faire mon bilan sanguin, j'avais tout écrit là. Puis quand j'ai fini mes 3 colonnes, je regroupe, y a-t-il des mêmes affaires qui reviennent? Puis après ça, je prends mon téléphone, je rentre tout ça dans mon agenda. Et là, je commence à jouer avec. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? En calculant, exemple, je vous dirais, là, mettons là, que je suis dans la création. Pour moi, la création, ça se fait de bonne heure le matin. J'ai beaucoup d'énergie. Et ce qui me gruge le plus d'énergie, moi, c'est la techno. Fait que c'est sûr et certain que si je commence par la techno, le matin, j'aurai plus d'énergie pour créer. Fait que là, je vais être en déficit. C'est un peu de même que je me gère. Fait que là, je reviens avec les 3 colonnes. Quand vous les avez épluchées puis vous les avez rentrées dans votre agenda, vous êtes capable, en fonction du nombre de temps que ça va vous prendre, vous êtes capable, puis, ah oui, c'est pas tout. Mettons là qu'il faut que je fasse une recherche sur un service quelconque. Mais je vais le rentrer dans mon agenda. Exemple. Bon, tiens, il faut que je me cherche une masso, là, un peu particulière. Donc, j'ai mis ça jeudi matin, faire recherche masso. Donc,
Fait qu'un coup que c'est rentré là-dedans, là, la tête est vide, vous l'avez vidé sur le papier, puis là, vous êtes capable de l'agencer dans l'agenda. Il n'y a plus de problème après. Ça, c'est pour le quotidien. Toutes les autres choses qui nécessitent du temps. Je vous donne un exemple, OK? Quelque chose qui ne se réglerait pas dans la journée ou dans la semaine. Exemple, acheter un chalet, réserver un voyage, faire des sorties pour créer des nouvelles amitiés. Vous devez vous mettre une limite de temps. Exemple. Bon, j'ai décidé que moi, je ferais, cet automne, j'aimerais ça avoir 2 nouvelles amies pour faire des sorties. Resto, n'importe quel genre d'activité. Bon, ben je vais me réserver 2-3 sorties. Je vais me réserver du temps pour chercher des sorties auxquelles je vais m'enregistrer ou participer. Puis je vais aller à ces événements-là. Mais c'est tout, là. L'autre mois passe. Je vais décider ce que je fais ce mois-là. Est-ce que je continue ou je prends un break? Vraiment le sectoriser. Par jour, par mois, par semaine, dans l'année. Je ne sais pas si je suis claire. Mais bref, je continue encore parce que je n'ai pas tout à fait le sentiment, là, mais je continue. Et là, ce qui arrive, mettons je garde l'exemple des amis. Bon, je me suis inscrite à 3 événements. Je fais des tentatives. Oups, j'en ai une que ça pourrait peut-être fonctionner. Le lien a fonctionné. C'était fluide, c'était le fun. Donc, je vais relancer. Et dans mon esprit à moi, je ne fais pas plus que 2 tentatives. S'il n'y a pas de réponse à l'autre bout, c'est parce que le fruit n'est pas mûr. Je passe à un autre appel. Et ça m'a énormément économisé du jus de cerveau. La même chose pour des démarches d'emploi. Je vous donne un exemple. Moi j'aimerais ça me décrocher un mandat parce que le coaching, c'est super, c'est le fun, j'adore ça. Mais ça me prend un petit à côté pour être dans le monde où ça tourne parce que j'ai beaucoup d'énergie. Puis moi, il faut que je me dépense. Donc, si je sais que je fais des recherches une fois par semaine, je regarde, je fais un survol de ce qui m'intéresse, je postule. Après ça, je passe à d'autres choses. Là. Je ne refais pas les mêmes actions chaque jour. Je ne rebrasse pas la marmite de tout ce que j'ai à faire à chaque jour. Ah, voyez-vous, ça prend forme. Je sectorise mes actions et quand je les ai terminées, je passe à autre chose, autre sujet, autre domaine, autre tâche, puis pas connexe. Donc, ça vous empêche de vous épuiser. Donc, vous divisez votre semaine en fonction de voici mes rendez-vous personnels, coiffeuse, etc., masso, médecin, whatever, ce que c'est, dentiste. Ma charge de travail, je fais combien d'heures, puis mes tâches que j'ai à faire chez nous, épicerie, ménage, lavage, etc. Activité physique. Et plus vous allez, là vous allez me dire, ah, stick, es-tu fatigante? C'est bien donc bien ardu. Non, c'est moins ardu quand vous le faites comme ça que quand vous le décidez on the spot. Parce que quand vous le décidez on the spot, là, si vous décidez trop d'affaires de spot, là, vous allez être surchargé dans pas long, ça, je vous le jure. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça. Donc, comment on prévient l'épuisement puis le burn-out? Ben, c'est de cette façon-là. De cette façon-là, vous respectez vos objectifs. Vous faites un petit pas à chaque semaine ou à chaque jour vers votre objectif. Vous ne vous épuisez pas parce qu'une fois que c'est fait, la tâche est faite, on passe à un autre appel, un autre domaine. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous recensez à chaque jour, puis tous les éléments. Puis quand je vous dis ça, c'est parce que je l'ai fait. Moi, j'en ai fait 2 burn-out. J'ai fait un burn-out à 29 ans quand mon père est décédé, puis j'en ai fait un autre en 2020.
ça fait pas trop longtemps, là, ça fait 5 ans. Il y avait la COVID, ma mère est décédée, ma fille avait un accident, je me suis séparée, j'ai déménagé, j'étais à mon compte, là. Il fallait que je me réveille d'abord, tout ça. J'ai pris une sabbatique après parce que j'étais sur le... Puis, pour être honnête, j'étais sur le cul, mais raide. Et là, j'ai appris. Je me suis regardée, ben là, vous allez dire, ouais, elle est en coaching, elle sait comment faire. Ben oui, mais c'est pas grave. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai commencé à me regarder aller. Et j'ai fait un espèce de bilan de ce que j'avais fait dans le passé, puis comment je le faisais. Et c'est là que je me suis dit, ah, j'ai la marmite dans ma tête pleine à chaque jour de tout ce que j'ai à faire au complet. Fait que quand il arrive des imprévus, là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, ah, stick, pas ça. Pas ça en plus. Et depuis que je fonctionne par secteur, comme je viens de vous le montrer, là, je n'ai plus ce sentiment-là. La seule chose que j'ai à travailler encore pour la technologie, je me rends compte qu'une heure, puis c'est assez, là. Je peux pas être plus qu'une heure là-dedans, ça me siphonne bien raide. Moi, je suis bonne. Avant, moi, je faisais mon réseautage en personne, c'est avant la COVID. Moi, pour moi, là, ça, là, place-moi dans un bassin de 200, 300 personnes, 400, 500, en plein milieu d'une scène, je les ai jamais vus, je vais me débrouiller, ça paraîtra pas, je vais avoir du fun. Moi, ça, c'est ma force. Et depuis que je m'organise comme ça, je n'ai plus de perte d'énergie. Puis quand j'en ai une, tout de suite, le red flag, OK, j'ai une perte d'énergie. Est-ce qu'il faut que je diminue mon temps à faire ce que je fais? Est-ce vraiment utile d'investir mon énergie là-dedans? Est-ce qu'il y a un résultat X à l'autre bout qui est plus important que l'énergie que je vais dépenser à faire ma tâche qui me tient mon jus? C'est toujours ça la question que vous devez vous poser. Est-ce que l'énergie que je vais investir là-dedans sert mon but ultime? Si ça ne sert pas, là, delete, flush, delete, mets ça de côté, que ça soit, là, excusez, là, ça a l'air drastique, la personne, la tâche, le loisir, pas d'énergie à investir là-dedans. Je dis souvent, j'ai un mot que je me sers souvent, convaincre, c'est vaincre le con. C'est un peu imagé. Vaincre le con, je ne veux pas dire que les personnes sont connes, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, quand vous déployez de l'énergie à convaincre quelqu'un, là, ben arrêtez ça tout de suite parce que vous êtes en train de vous vider, puis ça ne donnera absolument rien. Il n'y a pas d'ouverture à l'autre bout. Là. Vous allez dépenser votre énergie pour rien. Donc, la façon de préserver notre santé mentale, c'est de faire des secteurs et s'organiser. Plus que vous allez vous organiser. Puis en plus, qu'est-ce qui est le fun là-dedans? C'est que vous voyez vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Je donne un autre exemple. Moi, la semaine passée, j'étais en train de laver ma voiture, j'ai mis une petite tache de rouille. Je dis, hop! Il y avait quelqu'un qui m'avait accroché aussi cet hiver. Je me suis dit, ah, OK. Je vais aller voir le carrossier pour voir qu'est-ce que ce serait de faire disparaître ma tache de rouille. Puis quelqu'un qui m'a accroché mon bumper en avant, comme combien ça pourrait me coûter. Puis là, en même temps, je suis allée un petit peu plus loin. Ça, faire laver mon intérieur, je l'ai placé dans mon agenda. Je l'ai placé pour cette semaine. Cette semaine, j'en ai trop. Bien, je l'ai pris dans mon agenda. Je l'ai déplacé pour la semaine prochaine. Fait qu'il est là. Je vais m'en occuper, mais c'est pas prioritaire. C'est plus prioritaire de régler pour ma plateforme de présentation de mes webinaires. C'était plus prioritaire de changer mon rendez-vous chez le médecin. Donc, quand vous l'avez dans le visuel, au moins ça vous aide à le déplacer. Et vous ne l'avez pas dans l'esprit à chaque jour, à chaque matin. Puis il n'y a pas de lourdeur qui vient avec ça. C'est hyper le fun. Essayez-le. Vous pouvez m'écrire. Vous avez des questions, gênez-vous pas. Je suis là pour ça. Moi, ce que je veux, c'est de vous aider à améliorer votre qualité de vie,
j'améliore la mienne, puis je vais améliorer celle des autres. C'est ça qui est le fun de partager des trucs. Les trucs que j'ai trouvés, puis que j'ai adoptés, puis qui ont fonctionné, j'ai envie de les partager. Ça peut aider d'autres mondes. Des fois, ça a l'air anodin, là. Ça peut paraître banal, mais ça ne l'est tellement pas. Prêtez-vous au jeu, puis faites l'exercice, puis revenez-moi avec ça. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais vous répondre sans problème. Alors là-dessus, la charge mentale. Déjà là, juste à dire le mot, moi, ça m'épuise. La charge mentale, il y a un autre truc aussi que je voulais vous dire. La charge mentale, quand elle est trop élevée, tout ce qui va embarquer après, là, vous allez être dans le doute. Parce que trop de stock, on ne voit pas clair. Quand on ne voit pas clair, on n'est pas certain. Quand on n'est pas certain, on tombe dans le doute. Quand on tombe dans le doute, on perd de l'énergie. Quand on perd de l'énergie, on se brûle. Quand on se brûle, on n'a pas d'énergie pour faire d'autres choses. Si on ne fait pas d'autres choses, on manque d'équilibre dans notre vie. Quand on n'a pas d'équilibre dans notre vie, il y a quelqu'un qui subit ou il y a un secteur qui subit. Si ce n'est pas sa santé, c'est son couple, ses relations, sa famille. Voulez-vous que je continue encore plus? Donc, cet aspect-là passe par l'organisation. Meilleure organisation, petit truc anodin pour vous vider la tête. Essayez-le, donnez-moi-en des nouvelles, écrivez-moi si vous voulez avoir une séquence. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors là-dessus, bon après-midi, à la semaine prochaine!